Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Nous, on a la pleine forme puisqu'on est à Paris aujourd'hui dans un super studio pour enregistrer avec Alexandre Lacharme. Salut. Bonjour Alexandre, Salut. merci de nous accorder du temps. Alexandre, j'ai travaillé l'interview mais je sais même pas par où commencer pour te présenter tellement t'as fait plein de choses magnifiques et t'es actif sur plein de sujets. T'as 3 chaînes YouTube si je dis pas de bêtises. Une plutôt Écoute, sur j'ai pas compté, mais ouais, 3 ou 4, je une pense. sur le festival de De Cannes. Cannes, Ah, t'as bien bossé une le sur truc. le Jiu-Jitsu Ouais. et une toquante qui est assez connue Ouais, dans et le j'ai ma milieu des perso montres. aussi, Alexandre Lacharme, qui démarre, que je développe, etc. Mais je suis pas très actif. Mais j'ai moi aussi la mienne. Ouais, t'as raison, ouais, c'est ça. Donc 3 chaînes YouTube quand même. Ça fait. Tu as notamment investi dans les parkings et tu as réussi dans l'investissement sur les parkings. Mm, Et puis tu as publié 2 livres. mm. Donc un que je connaissais bien puisque je l'ai déjà lu il y a quelques années. Donc je crois qu'il était publié en 2022, tu Ouais. m'arrêtes si je dis une bêtise. Et un qui est plus récent, celui-ci, qui est, on va dire, qui brasse beaucoup de sujets, mais qui de façon très large sur atteindre la liberté financière finalement. Mm. Et celui-là, il date de avril 2025, c'est Ouais, bien ça? exactement. Donc voilà, beaucoup de choses à ton actif. Euh, Moi, je vous conseille de régler votre volume à fond, de bien caler vos écouteurs et votre casque, parce qu'il va y avoir de la valeur, je pense, dans cet épisode. Donc vous l'avez compris, plusieurs sujets. Déjà, le premier, c'est peut-être la liberté financière dans son sens large. Le deuxième, qui est plus niché sur l'investissement dans les parkings. Et puis le troisième, on se fera un petit plaisir de discuter un petit peu avec Montre avec toi, parce que je crois que tu connais un petit peu le sujet. Ce que je peux te proposer comme première question, pour commencer tranquille, c'est, je me demandais qu'est-ce qui t'a amené finalement à écrire ton premier livre. Mm, Parce que tu as fait plein de choses, finalement tu n'en avais pas forcément besoin, je pense, mais tu as eu mm, l'envie mm. de faire cet ouvrage. Oui, effectivement, j'en avais pas besoin parce que ça a un peu niqué mon business, entre guillemets, puisque je me suis créé plein de concurrents. Donc, d'un point de vue financier, j'en avais pas besoin parce qu'en fait, ce que ça m'a rapporté en vente, parce qu'avec un livre, tu gagnes pas énormément d'argent, tu gagnes, les gens le savent pas en fait, mais un livre, soit tu l'auto-édites, Hmm. comme tu vois, il y a plein sur Amazon qui sont auto-édités, il y a pas mal d'exemples, ou soit tu passes par un éditeur. Et en fait, ce que les gens savent pas, c'est quand tu passes par un éditeur, donc tu as la preuve sociale parce que tu es à la Fnac, tu es dans toutes les librairies, etc. Tu as beaucoup plus d'exposition médiatique puisque tu as aussi les médias qui s'intéressent à toi, alors que quand tu es auto-édité, ils ne parlent pas de toi. Mais par contre, tu gagnes très peu. Ok. Et l'auteur, c'est le moins bien payé du livre et tu gagnes, je pense, enfin c'est même sûr d'ailleurs, entre 8 et 10%, 8 et 12% à peu près sur les ventes, hors Ok. taxe, hors taxe, Ok. avant impôt. C'est flat tax, 30 ou 33. Donc économiquement, j'aurais pu, si tu veux, ne pas parler de mon histoire et des bouquins et ne pas donner de conseils et continuer dans les parkings avec moins de concurrence, mais j'avais envie de transmettre. J'avais envie de retransmettre mon expérience. En fait, l'histoire, c'est quoi? C'est que j'ai commencé à passer sur des podcasts en 2019 pour parler de ça. Hmm. Et j'ai reçu des messages super sympas sur LinkedIn de gens qui me disaient, mais est-ce qu'on peut s'appeler est-ce qu'on peut... Est-ce que... Et moi, j'étais sympa, quoi. J'étais commercial, je bossais beaucoup, mais le soir, parfois, une fois ou deux, j'ai eu les personnes au téléphone et je me suis dit, bah, il y a un vrai besoin et j'ai envie de proposer un vrai produit physique qui raconte tout ça parce qu'il y a de la demande, en fait. Hmm. Ouais, bah, c'est vrai que moi j'ai longtemps écouté des podcasts un peu dans l'ombre. Et pour autant, bah, tu suis vachement les personnes en fait, parce qu'ils font des choses bien, du Mm. contenu riche. Et c'est vrai que parfois tu envoies un message, mais tu penses pas systématiquement. Et c'est vrai que maintenant je me force d'autant plus à envoyer des petits messages de soutien, que ce soit sur les plateformes d'écoute, mais aussi sur LinkedIn via C'est ce d'autres qu'il faut, moyens. hein. Parce qu'en fait, tu te rends compte que ça booste les gens, ça peut créer des interactions, et c'est Bah, hyper sympa de le c'est faire comme quoi. ça qu'on Donc, s'est connecté, c'est avec exactement. LinkedIn. Et je pense que c'est important d'envoyer un message à la personne que tu aimes bien pour lui proposer de venir sur ton podcast, de la rencontrer si c'est possible, ou enfin, de créer des interactions. Moi, je suis toujours open sur ça. Clairement. Et puis encore merci, parce que c'est toi qui m'as proposé d'ailleurs le premier, donc merci beaucoup. Et donc le second, bah forcément toujours cette envie, je suppose, de partager, mais qu'est-ce qui Mm. fait que tu as changé de prise cette espèce... Le premier, même Mm. s'il n'était pas que parking, hein, il y avait aussi d'autres sujets qui étaient abordés, mais tu es quand même niché parking, Ouais. investissement locatif. Là, tu as vraiment fait un truc hyper large, c'est ce qui m'a plu, Mm. c'est qu'il Ok. brosse pas mal de sujets. Qu'est-ce qui fait que tu as voulu refaire ce deuxième livre de manière plus large? Ben, j'en avais un peu marre de parler que de parking Ouais, toute la je journée. la crois. Tu vois, c'est Pas de quoi? chance, j'ai quelques questions sur les Mais parkings tu aujourd'hui. peux, il y a toujours à dire. Et c'était. J'avais envie de voir autre chose. Euh, J'avais envie de voir autre chose. C'est comme.
Je sais pas, t'imagines, t'as un sportif qui gagne un championnat du monde et toute sa vie, on lui parlait de la compétition en 2018. Ouais, Hmm. il a envie de faire autre chose, quoi. Donc, moi, les parkings, ça a été un vrai truc. Après, j'ai eu envie d'aller plus loin. Et je trouve que tu peux pas réduire aussi la liberté financière au parking. Il faut aussi parler d'autre chose. Et le deuxième livre, c'était un peu en réponse à ce que je voyais sur la liberté financière, qui était un peu la vente de rêve, le côté un peu mytho. Et ça me dérangeait. Hmm. Et je voulais justement faire un livre en fait, qui prend le contre-pied de tout ce côté un peu bling bling et faux, je trouve. Et du coup, j'ai fait un livre beaucoup plus humain. Enfin, j'espère. J'ai des bons retours des lecteurs. Il faut aller voir sur Amazon et Fnac les retours. Mais Hmm. il est coup de cœur Fnac d'ailleurs aussi. Donc, il plaît aussi aux libraires Fnac. J'ai voulu faire un livre vraiment plus humble, qui prend le contre-pied et qui explique aussi que un truc qu'il n'y a pas en fait dans les créateurs de contenu de finance perso, c'est que l'argent, c'est pas une fin en soi. Il faut aussi penser à faire du sport. T'as l'air de faire du sport, c'est plutôt costaud. Penser à la famille, penser. Et en fait, ça, c'est pas évoqué Ouais. pour moi, hein, par les créateurs de contenu qui parlent de finances perso et par même les auteurs, selon moi, qui parlent beaucoup de finances perso. T'en as peut-être un ou deux qui en parlent, mais je trouve que c'était des sujets qui n'étaient pas adressés. Et pour moi, il faut avoir une vision vraiment 360. Et quand tu as une vision 360, vraiment holistique de la liberté financière, bah, tu dois pas parler que de bourse, crypto, IMO, quoi. Hmm. Tu as besoin de parler de ça. Il y avait aussi, en dernier point, il y avait aussi la notion du rapport à l'argent, rapport à la réussite. Je voulais faire un livre un peu intello, un peu comme un essai, pas trop un guide pratique, vraiment une réflexion, quoi. J'espère avoir réussi. Non, en tout cas, moi, il m'a bien plu, c'est Ok. clair. Et ce que j'en retiens, c'est effectivement ça. Je pense qu'il y a un savant équilibre entre la technique, c'est-à-dire que c'est pas que du pur mindset, et tu as des Mm. choses très pragmatiques sur, on le reverra après, mais des petits cas sur comment se gérer son budget, comment faire des récompenses pour pas craquer, voilà, des trucs tout simples qu'on Ouais. voit pas, franchement, qui sont un peu plus terre à terre, mais autant importantes, et Mm. qu'on voit pas beaucoup dans les ouvrages. Ouais. Et à l'inverse, des fois, tu rentres un peu plus sur la technique, sur des petits passages. Et voilà, Oui. c'est le petit équilibre que j'aime bien, je trouve. Je peux aller dans la technique, c'est-à-dire que la technique, il n'y a aucun problème, on peut aller dans la technique sur plein de sujets. Mais je trouve que la technique pure, c'est pas forcément complet. C'est-à-dire qu'il y a des gens, ils ont besoin d'autre chose que de la technique. Ils Mm. ont besoin du petit coup de pouce, tu vois. Un petit coup derrière la tête en disant vas-y, go. Et en même temps, si tu es full mindset et qu'il n'y a pas de technique, c'est un peu américain et creux, quoi. Bien sûr. Donc je trouve qu'il faut arriver à trouver le juste milieu entre du mindset, parce que c'est quand même hyper important pour moi, et en même temps du concret, quoi, du réel. Mm. Et c'est un peu là, nous en France, on est très concret, réel, ingénieur, pragmatique, etc. Mais on n'est pas très inspirant en France. Les États-Unis, je consommais beaucoup de livres aussi américains, ils sont très inspirants. Par contre, dans le concret, on ne sait pas trop, tu vois. Mm. Tu prends Kiyosaki, par exemple, Père riche, Père pauvre. Le mindset, c'est fort, mais le concret, on ne sait pas trop ce qu'il Ouais. a fait. Apparemment, il a quand même fait des choses. Il est très endetté sur son immobilier. Mais on ne sait pas vraiment, tu vois. Enfin, moi, je ne sais pas ce qu'il fait, tu vois. Mm, Mais mm. il est dans le mindset. Et donc, je pense il faut arriver à choper les deux. Et c'est ce que j'ai tenté de faire avec ce livre. Non, mais je trouve que c'est plutôt bien réussi. Et tu vois, quand je parle de technique, je pense que tu as raison, le mot c'est peut-être aussi pragmatisme. Moi, il y a des choses qui ont fait écho en moi. Tu vois, le fait quand tu as un objectif, même s'il te paraît grand, bah, tu te le calmes et tu viens le segmenter, le fractionner Ouais. en petits objectifs. Bah, c'est des choses toutes simples, mais parfois, en fait, on est dans le run et on n'y pense plus. Mm. Bah, en fait, on revient à ces basiques-là. Je me suis reposé la question, mais en fait, il faudrait peut-être que je re-regarde mon budget. Je l'avais regardé il y a un fut un temps, mais peut-être qu'il y a des choses qui ont couru. Ah, bien sûr. C'est peut-être un travail que je dois Ouais. refaire. Voilà. Par rapport à ce livre, donc, qui est très détaillé, je trouve, il y a en fait 4 étapes. Donc, d'ailleurs, à chaque sommaire, tu fais un petit récap à retenir qui est très sympa avec des petites rubriques. Ça permet de bien synthétiser. Sur l'indépendance financière, donc tu nommes 4 étapes, hein, les bases, la méthode, la progression et les réussites. Est-ce que tu alors je te prends comme ça, c'est pas évident de tête, mais Vas-y, vas-y. est-ce que tu pourrais nous faire un récap peut-être ce que tu trouves important des 4 étapes? Mais sur quel chapitre? On ne sait pas, sur le global. Bah, par exemple les bases, si on se parle des bases, si tu as une ou deux bases à nous dire importantes, Bah, non, voilà. les bases, c'est de comprendre ce qui sort et ce qui rentre tous les mois. Ouais. Ça, pour moi, ça fait partie des fondamentaux. Moi, j'en parle parce que je suis passé par là. Donc, en fait, c'est un retour d'expérience. Je suis pas conseiller en gestion de patrimoine ou expert financier. C'est pas mon objectif, hein, tu Mm. vois, ça, c'est important. Je suis pas du tout concurrent de ces gens-là. Mais
je suis une personne lambda qui passait par tout ça. Bah, faut arriver à faire un tableau, un Excel, en disant, bah voilà, il y a tant qui rentre, il y a tant qui sort, est-ce que je suis pas dans la merde, quoi, et faire un peu de prévisionnel sur les mois suivants. Et en fait, tu te rendras compte que, bah si, en t'achetant ces fringues-là hyper chères, en partant en vacances là, en t'achetant l'iPhone 17 Pro, et ben tu vas être dans la merde dans 3 mois, en fait. Parce que t'as pas anticipé le truc. Donc l'objectif, c'est pas de se restreindre. Il y a des gens qui comprennent pas. Il y a peu de gens, mais il y a des gens qui m'ont dit, ah, mais tu veux te restreindre, faut vivre, on peut mourir demain. Aucun problème. Moi, j'ai conscience de tous ces sujets-là, plus que beaucoup de gens. Mais il faut, pour profiter, il faut arriver à anticiper un minimum. C'est comme dans le sport. Ouais. Si tu veux gagner une compétition, bah, il faut que tu fasses gaffe à ton alimentation, ton entraînement, etc. C'est pas 3 jours avant la compète que on y va, quoi. Donc, en fait, la détente, elle va s'opérer dans la planification à long terme. Donc ça, c'est ce que je dis. Donc ça, c'est important. Travailler sur son ego aussi, pas vouloir impressionner les autres. Ouais, ça Passe tous revient, par là, tu vois. ça revient souvent, effectivement, dans le livre, j'ai l'impression. Bah oui, parce C'est que important. c'est un chemin qui est en moi. Toi, tu prends des montres, par exemple, on en parlait en off, mais j'ai acheté plein de belles montres. Je sais pas, à une époque, j'avais besoin d'avoir une super belle montre pour me sentir à l'aise. Et j'aime toujours les montres, là, j'en ai pas mis ce matin, mais tu vois, c'est un exemple. Mais tu vois souvent ceux qui font des formations dans la finance perso et tout, qui démarrent, qui n'ont pas forcément confiance en eux, ils sont dans la surenchère. Des vraies ou des fausses d'ailleurs, mais ils sont dans la surenchère, ils ont besoin d'en jeter, etc. Et plus tu prends confiance en toi, peut-être en ayant aussi des enfants, tu vois, en, en ayant le sentiment d'accomplissement de la pyramide de Maslow, quoi, tu vois, tu montes un peu dans la pyramide, plus t'es plus cool, quoi. Ouais. T'as pas besoin forcément d'envoyer la sauce. Et je parle de ça. Et ça, tu vois, c'était pas abordé dans les sujets de finance perso, YouTube ou livre, en français. Mais c'est pour ça que j'aime Moi, bien, je l'ai parce pas qu'en vu fait, ça, moi. tu prends le prisme plus large. C'est-à-dire Exact. que c'est quoi le why, en fait? Pourquoi tu veux être libre financièrement? En fait, si tu vas juste pour la thune, t'as raison, ça n'a pas de sens. Donc tu veux faire quoi? Pour avoir une retraite plus cool, pour profiter plus de ton temps avec tes enfants, ta famille? Ouais, tu te poses à savoir pourquoi. Ouais. Et après, tu te fixes un objectif que tu vas effectivement Oui, compartimenter. c'est ça, c'est ça. C'est vraiment une vision plus large, en fait. Plus large des choses. Parce que je trouvais que la vision, elle était trop segmentée, quoi, sur les livres francophones. Et le budget, effectivement, c'est un conseil on a déjà évoqué lors d'autres interviews. Ça revient souvent, c'est bête, hein, mais il y a plein de gens qui font l'erreur de ne pas dépenser plus que ce qu'on gagne, de bien regarder les dépenses qui peut-être sont futiles, en tout cas peuvent, pour pouvoir justement avoir cette poche d'abord d'épargne, de précaution, puis après pouvoir investir et amorcer un changement de vie Ouais, finalement, quoi. exact. D'ailleurs, je trouve que c'est bien parce que justement, j'ai regardé des épisodes il y a 5-6 ans et en fait, tu restes sur ces convictions-là. Donc, c'est très honorable de ta part, c'est que tu n'as pas changé de discours depuis Ah non, 6 ans, tu es non, toujours le bah, même. c'est Et vraiment tu différent. évoques souvent, moi, c'est un truc qui me plaît, c'est que même des personnes qui ont un petit salaire, des personnes qui gagnent le SMIC, etc., peuvent commencer déjà à leur hauteur, à leurs moyens, changer en fait et investir finalement. Ouais, bien sûr. On n'a pas besoin d'être riche pour investir en immobilier, En fait, c'est juste une question de routine, d'habitude, en fait. Mm. C'est ça que les gens, ils n'ont pas compris. C'est que c'est une question de bonnes habitudes. Tu vois, il y a des bonnes habitudes et des mauvaises habitudes. Tu vois, la mauvaise habitude, ça va être de boire trop d'alcool, de fumer trop, de se coucher à 4 du mat, de se plaindre, de Je me couche critiquer tard, les donc gens. je suis Mais moi aussi, fautif. je me couche tard parfois, tu vois. Mais ça va être ça, c'est des mauvaises habitudes. Ouais. Et les bonnes habitudes, ça va être de faire du sport, de bien manger. Et les cigarettes, etc., ça a fait cause parce que moi, notamment, dans les différentes entreprises que j'ai fait, t'as effectivement des personnes qui se plaignent beaucoup de leurs conditions, mais qui prennent pas le prix pour en changer, en fait. Et Tu fumes? moi, je ne fume pas. T'as le droit, hein, c'est pas grave. Non, je ne fume pas, heureusement. Tu Mais sors dans une boîte, mais des fois, je me suis garé. À la sortie des boîtes, la pause café, 90%, ils sont. Moi, j'étais commercial. Les commerciaux, ils fument comme des pompiers.
Moi, j'ai pas de problème avec les gens qui fument, tu vois. Ça m'est arrivé de fumer en soirée, il n'y a pas de problème. Bien sûr. J'ai pas de jugement de valeur, je dis pas c'est bien, c'est pas bien, mais tu les vois, ils sont malheureux, ils ont un boulot, ils sont stressés comme jamais, Mm. et ils sont là, ils fument, tous, quoi. Et ça fait peur, ça fait pitié, en fait. Ah, carrément, mais moi non plus, j'ai Ça rien fait contre les gens pitié au qui fument, sens propre. chacun fait ce qu'il veut de sa vie, mais c'est vrai que voilà, moi j'étais manager, quand tu vois des personnes qui te réclament 50 balles d'augmentation sur une année ou qui vont te demander des avances de salaire, et effectivement, tu te dis, bah déjà, regarde peut-être ce que tu fais de ta vie. Tu fumes un paquet de cigarettes, je sais pas, 12-13 balles tous les jours. À chaque fois qu'il y a un nouvel iPhone, tu y vas pour avoir le dernier modèle. Voilà, et donc du coup, ton sens des prios, le côté aussi Uber Eats, des gens qui tous les midis, Ah, les ça coûte cher, soirs, hein. commandent du Uber Eats, quoi. Ouais. Et à un moment, bah, quand tu mets bout à bout, effectivement, l'addition, elle est hyper salée, quoi. Hyper salé. Un passage que j'ai bien aimé aussi, j'aimerais bien que tu m'en parles un peu plus, c'est la notion de récompense. Parce qu'en fait, je trouve que c'est sympa de se dire, en fait, faut pas être. Alors, il y a le mouvement Fire, et quand t'es hyper frugal et tout, il y en a, c'est des hardcore gamers, comme on dit. Ouais. Mais à la fois, moi, j'aime bien je le fais pour moi, c'est de se dire, ok, tu tiens ta rigueur, tu vas au bout d'un truc, par contre, tu te jalonnes avec des récompenses. Ouais, il faut. Ça peut être une montre, par exemple. Ça peut être un voyage, une montre, un bon resto, un super ordi. Mais en fait, si tu veux garder la motivation, à un moment, faut lâcher prise, quand même. Ouais. Ah non, mais sinon t'es une machine, tu pètes un plomb, tu exploses en vol. Si t'es tout le temps dans la privation. Moi, mon discours, c'est pas ça, hein. C'est pour ça qu'il ne doit pas y avoir de malentendu. C'est pas un discours de se dire tout le temps on va se priver, on va vivre dans 13 mètres carrés. Ah non, tu vas péter un plomb, il faut vivre. Il faut Et vivre. cette récompense, tu te la cales comment finalement? Parce que si tu te fixes peut-être un montant, ça se trouve, c'est que dans 2 ans. Alors, c'est Bah, propre à chacun, mais après, toi, c'est tu propre conseilles à chacun. quoi? Tu Après, c'est conseilles quoi? propre à chacun, c'est en fonction de ses objectifs. Mais ça peut être, par exemple, même si tu fais hyper gaffe à ton argent, bah, une petite sortie par semaine. Ça peut être ça, par exemple. Tu vois, Comme quand tu fais du sport, un petit cheat meal, là, tu conseilles une petite sortie ouais. Alors, le pour se cheat faire meal, il plaisir. paraît que c'est pas bon. Ouais. Non, c'est pas bon pour la santé. Moi qui fais beaucoup de sport, il paraît que c'est pas bon pour la santé. Mais, non, il faut savoir lâcher la bride, en fait. Et savoir se détendre. Mais en fait, la vérité, c'est qu'il faut être discipliné. Et ça, la discipline, Ouais. malheureusement, je peux pas la. En fait, la discipline, je peux pas la transmettre avec un livre ou avec une formation. Tu peux pas. Quelqu'un qui est pas discipliné, qui va lire mon livre, va être motivé. Il va dire waouh, ok, j'ai compris le truc. Mais c'est à lui de se discipliner. Ouais. Tu peux pas l'inculquer, la discipline. C'est compliqué. Il y a des choses qui peuvent te l'inculquer, comme le sport, l'armée, etc. Ouais. Mais tu peux pas. Ce qui compte, c'est la discipline. Ouais. Et c'est ça qui dure. C'est pour ça que les gens, ils échouent. C'est qu'ils sont pleins de bonnes intentions. Ils disent ah, super, j'ai lu un livre cet été, c'était bien, j'ai suivi une formation, mon beau-frère m'a parlé de ça. Je suis décidé à me reprendre en main. Ouais, tu vas le faire une fois, deux fois. C'est comme dans les salles de gym. Tu regardes tous les ads, toutes les pubs des salles de gym, On Air, C'est leur Fitness business Park, model, hein. Wellness. À partir du 15 août jusqu'en septembre, moins 30% en rentrée et tout, ça fait pitié. Tu dis, waouh, les gens, ils sont si faibles que ça. Ils ont besoin de la rentrée, de tous les excès pour se remettre. C'est La surtout que les salles discipline. de sport vivent sur ce fait-là, que Ouais, bien à la sûr. rentrée, jour de l'an, les gens ont des bonnes résolutions, s'inscrivent, et puis au bout de 2 mois, C'est ils comme viennent plus à la les bonnes salle et ils payent leur résolutions abonnement. du nouvel an. En fait, ce qui fait la différence entre les gens qui y arrivent et les gens qui n'y arrivent pas dans tous les domaines, c'est pour moi la discipline. Hmm. Dieu soit loué, je suis devenu discipliné. C'était pas Mais gagné au début. C'était pas gagné au début. tu vois, moi, ça m'a parlé parce que je dis pas que je suis pas discipliné, mais quand tu as des projets, des objectifs, faut que tu te poses la question, à mon sens, est-ce que je vais avoir cette discipline pour aller jusqu'au bout? Et est-ce que ça vaut le coup que je me fasse mal pour aller jusqu'au bout de cet objectif? Donc on revient un peu à la définition de ton why et pourquoi tu veux aller chercher ça. Est-ce que tu es prêt à mettre les efforts en face pour aller le chercher? Est-ce que tu vas tenir? Et c'est vrai que moi, je suis curieux de beaucoup de choses, donc je slash beaucoup, tu vois. Et aujourd'hui, je me concentre à me dire, bah tu t'es fait fixer tel diplôme ou tel truc, tel objectif en sport, mais est-ce que c'est vraiment ce que tu veux, ce que tu vas kiffer? Parce que du coup, après, bah, il faut te tenir sur la longueur pour aller le chercher, tu vois. Et tu y arrives. Ça dépend pourquoi. Ou tu Tu peux avoir vois, la tendance de un peu te non, tu vois, par disperser. exemple, sur le sport, je slash. Il y a des moments où je vais être beaucoup sur de la calisthénie, donc vouloir accéder à des figures. Et puis, en fait, je vais avoir un autre move, et puis je vais plutôt aller chercher une force, tu vois, un truc sur du poids. Ça, par exemple, en sport, j'ai du mal à le tenir. Alors, je me dis, pourquoi? Parce que j'aime bien garder mes plaisirs, en fait, du moment, et faire du sport par rapport à mes plaisirs. Mais du coup, bah, à un moment ou à un autre, je vais revenir à cette envie de faire peut-être une figure de calisthénie, et j'aurais entrecoupé, donc c'est pas bon, tu vois.
Donc c'est un travail que je fais sur moi-même sur certaines choses. Effectivement, dans la constance, dans le La côté constance, c'est la 2%, mais tout le temps sur une longue période, jusqu'à l'atteindre. Et une fois que tu l'auras atteint, tu as la satisfaction, tu peux pas, éventuellement passer à autre chose, quoi. Mais un conseil, c'est que les gens, s'ils font un sport, par exemple, tu vois, c'est génial. Hein. Mm. Essaie de transposer la discipline que tu as dans le sport dans ta vie et dans tes investissements, par exemple. Ouais. Et ça peut être une vraie aide. C'est que tu as des gens qui sont super disciplinés dans un sport et puis dans la vie, tout s'écroule, tu vois. Mais non, transpose. Bien Toi, sûr. tu arrives à tous les jours aller à ta salle ou machin, ton entraînement, ton truc. Mais essaie de tous les jours de faire un pas dans tes projets entrepreneuriaux, tu vois. Et moi, j'ai toujours fait le parallèle. Je pense que c'est ça aussi qui m'a... Parce qu'au départ, je n'étais pas du tout discipliné. Hein. Enfin, je me souviens... Enfin, j'ai toujours fait énormément de sport, mais j'avais mon discipline. Et après, j'ai commencé à faire du jiu-jitsu brésilien. Et puis après, tu sais, il y a des grades, les ceintures, Ouais. tu passes les grades. Et de blanc jusqu'à la noire. Et ça te donne quand même, les arts martiaux, une espèce de discipline martiale. Et en fait, moi, je n'étais pas attiré par ça au début, je m'en foutais. Mais ça m'a hyper aidé dans mes business, en fait. Et j'ai transposé le truc. Et du coup, c'est ça qui m'a rendu... c'est ça qui m'a fait tenir. Et puis je me dis, au judo, quand tu te fais démolir plusieurs fois, après, ça te motive à apprendre un peu de la technique. Ouais, bah en fait, c'est un sport qui te donne de l'humilité parce que tu te fais... C'est l'enfer, en fait, au départ. Puis t'as quelqu'un qui te met la pression, tu te prends des clés de bras, tu te fais étrangler. Donc en fait, c'est n'importe quel prétentieux infopreneur à Dubaï ou à Malte ou à Bali ou je sais pas où, il devient humble en fait. Moi, je le rends humble en 2 secondes. Tu vois, c'est-à-dire que tu redescends de 10 étages. Et c'est génial. Et ça donne des bouquins comme ça, humains, etc., dénués Carrément. de tout ça, quoi. Et donc pour revenir à la récompense, une nuance aussi que j'avais bien aimé, c'est du coup la petite récompense immédiate que tu te cales de temps en temps, mais tu parles d'une récompense différée aussi. Oui, la récompense différée, c'est un concept qui explique que, en fait, il y a 2 choses. Par exemple, c'est soit tu veux tout de suite profiter, ou tu acceptes de profiter plus tard, mais en faisant ce qu'il faut avant. Ça rejoint un exemple. Tu es à Paris, tu as fait un peu d'études, tu arrives à trouver un job pas mal, tu vois, à 2500 € en début de carrière, ce qui est c'est quand même sympa. On peut avoir mieux, mais c'est sympa. Soit tu vas te dire, ok, je vais déjà investir dans un parking, un petit appartement, de la crypto, de la bourse, etc. Donc je vais garder un studio. Par exemple, je vais rester vivre dans un studio pas trop cher parce que j'ai envie d'investir. Et je me ferai plaisir quand j'aurai un peu plus d'argent, j'aurai un peu de marge, de cash flow, etc. avec un appartement plus sympa, un 2 pièces. Mais peut-être ce sera dans 2-3 ans. Est-ce que je suis prêt à faire ça, oui ou non? Ou alors, est-ce que moi, c'est au jour le jour et j'ai envie de kiffer, quoi. C'est-à-dire que, ah ouais, j'ai une augmentation de salaire, tout de suite, je me prends un super appart dans un super quartier, tous les soirs, je vais boire des verres avec les potes, on teste les restos, on fait les expos, je sors, je suis sur les apps de rencontre, je rencontre une fille tous les jours, j'invite, etc. Je vais kiffer, mais je vais pas investir. Donc, j'aurai une gratification immédiate. Immédiatement, je vais avoir un super lifestyle. Par contre, ça va être compliqué demain. Donc, je vais avoir une vision très court-termiste. Ou alors, la première version, c'est je me dis, je me serre un petit peu la ceinture. Et par contre, dans quelques années, je serai bien. Donc, moi, j'ai fait une gratification différée. J'étais commercial chez Technogym, dans le sport. Si tu fais du sport, tu connais les machines de fitness. Et du coup, j'ai gardé un petit lifestyle. J'avais des appartes moins confortables que ceux de mes potes. J'étais dans des quartiers parfois moins sympas. Je partais un peu moins en vacances. Je sortais avec des filles qui avaient pas un lifestyle de princesse, à vouloir aller tester des restos de malades, etc. Tu vois, j'avais et derrière, j'ai pu investir. J'ai acheté plein de parkings. Et maintenant, je me fais plaisir. Je suis plus vieux. Tu vois, ça dépend ce que tu veux. Ouais, non, mais en fait, moi, je trouve que c'est 2 conseils hyper pragmatiques. C'est très pragmatique. C'est de dire, fais-toi des petites récompenses une fois par semaine, un petit resto, un petit cinoche, de manière raisonnable pour pas te faire péter un câble durablement. Voilà. Par contre, fais pas non plus le foufou. C'est pas resto plus ciné plus derrière, Fais pas le foufou, plus derrière des verres pour finir des la verres soirée. où tu payes la tournée à tout le monde. Voilà. On a tous un pote comme ça. Exactement. Qui paye la tournée de tequila. On a tous un pote qui est super gentil, qui peut-être qu'on l'est nous-mêmes, et allez, un peu bourré, un petit verre de trop, allez, je paye à tout le monde.
C'est génial, mais derrière, le lendemain, il a plus d'ongles, le mec, tu vois, il est stressé. C'est ça. Donc, faut arriver à garder le contrôle de ça, quoi. Garder le contrôle et par contre, retrouver les fruits de Ouais, ce c'est un truc-là plus tard. équilibre, si tu veux, c'est un équilibre. Impeccable, super bon conseil. Dans les choses un peu plus, on va dire lifestyle, mais que j'ai trouvé hyper cohérentes également, c'est tu parles sur le fait de, comment dire, de la confrontation, si j'ose dire, avec l'entourage et de ce que peut ou pas t'apporter l'entourage. Bah, on dit parfois qu'on est la somme des 5 personnes qui nous entourent, c'est assez vrai. C'est-à-dire qu'il faut que ton entourage il soit bienveillant et en lien avec ta ligne conductrice. Ce qui ne veut pas dire que tu vas pas couper les ponts avec tes potes qui font chose. Moi, j'ai des amis qui n'ont pas suivi ma voie et j'ai pas coupé mon entourage. On voit parfois des gens qui montent très haut tout de suite et ils coupent tout. Ils se retrouvent tout Comme seuls. si ils voulaient renier leurs origines. Voilà, non, c'est pas le sujet. Le truc, c'est de dire on garde les amis, c'est un sas de décompression, mais il faut avoir aussi un entourage bienveillant. En fait, c'est surtout bienveillant. Si tes amis ils sont restés à un niveau qui est inférieur au tien d'un point de vue de l'ambition, mais qui sont super bienveillants, quand ils te voient, ils disent Tom, je suis trop fier de toi, ça fait plaisir, cherche pas de gratter, etc. C'est génial. Mais il faut s'éloigner des gens qui parlent dans le dos, etc. Tu sais, quand t'es avec quelqu'un qui crache sur quelqu'un, quand t'es là, t'inquiète pas que dès que t'as le dos tourné, il le fera sur toi. Oui. Non, puis en fait, moi, ça m'a parlé parce que je trouve quand tu es en entreprise notamment, donc je m'adresse surtout aux salariés, mais ça peut être le cas, je suppose, dans d'autres métiers, c'est en fait, tu es dans un cercle assez fermé finalement, où tu rencontres des personnes qui ont une culture d'entreprise, donc qui parlent de la même façon, qui ont potentiellement les mêmes objectifs d'évolution dans la boîte et qui pensent pas trop out the box, tu vois. Et moi, je me rends compte là en me déplaçant un peu plus à Paris, en rencontrant des gens, avoir des gens qui ont des projets, des ambitions, ça te fait découvrir plein de choses et en fait, ça nourrit ta propre manière de penser et ça te met dans un mood où, bah ouais, en fait, c'est possible, il l'a fait, il m'a donné ce conseil, je vais l'appliquer et ça te tire vraiment vers le haut, quoi. Et je trouve que c'est important de s'entourer de personnes qui ont des envies bien comme sûr, ça. mais le et monde qui de poussent. l'entreprise peut être très bien pour ça aussi. Moi, je crache pas sur le monde de l'entreprise, même si je l'ai quitté. J'ai été commercial 12 ans. Ouais, Et j'ai appris plein de choses. Sans cette expérience-là, je serais pas la personne que je suis. Donc, je pense qu'il faut pas opposer tu vois, Non, clairement, t'as raison. l'entrepreneur avec le salarié, cette espèce de guéguerre. Non, non, les deux sont hyper importants, mais il faut être inspiré par des gens qui sont là où tu veux aller, quoi. Trouver des relais motivationnels. Des relais, c'est intéressant ce que tu dis, parce que si tu es qu'avec des gens qui se plaignent, etc., ça va être compliqué. Donc, il faut aller chercher des gens qui sont... Enfin, faut avoir un entourage que tu admires, quoi, d'une manière ou d'une autre. 3000% d'accord avec toi sur ce coup-là. Petite question, on va dire peut-être de transition après sur la question plus sur le parking. Dans le livre, à plusieurs reprises, tu dis que pour investir, la plus belle clé d'entrée finalement, c'est l'immobilier. Et même avant les SCPI, qui sont de l'immobilier un peu papier finalement, tu maintiens le fait qu'il faut commencer par l'immobilier physique. Pourquoi? Parce que l'immobilier physique, tu peux l'acheter à crédit avec de l'argent que tu n'as pas. Fameux effet de levier, ouais. Ah ouais. Mais ça, c'est game changer en France. C'est-à-dire que j'ai un SMIC. J'ai un petit salaire, j'ai un SMIC. C'est compliqué. Si je gère bien mes comptes, on en vient au prérequis dont je t'ai parlé au début du podcast. Si je gère bien mes comptes, j'ai un SMIC en CDI, je peux acheter un petit bien immobilier. Je t'ai pas dit un appart à Paris. Bien sûr, mais je peux acheter un parking, je peux acheter une cave, je peux acheter peut-être une petite chambre étudiante à Rouen ou je sais pas, tu vois. Ben voilà, c'est génial. Et c'est de l'argent que j'ai pas. Je vais apporter peut-être le notaire, peut-être 10% en fonction des contraintes en vigueur à l'instant T. Mais je vais pouvoir lever, on va rester modeste, mais je vais peut-être pouvoir lever 50, 70 000 euros avec un SMIC, plus ou moins, en fonction si j'ai de l'épargne ou pas, avec de l'argent que je n'ai pas, hormis l'épargne de côté. Donc ça, c'est génial. Donc pour moi, c'est un peu l'investissement pour tous. C'est un peu, tu peux être modeste, d'une famille vraiment qui n'a rien. Si tu es rigoureux, on en revient à la discipline, tu vois, c'est un sujet où on n'en parle pas assez. On en parle que dans les podcasts de sport, mais les gars, pas que ça. Là, tu peux faire l'effet de levier. Donc c'est pour ça que moi, je recommande l'IMO, parce que c'est le moyen de mettre le pied à l'étrier. Tandis que les cryptos, il faut quand même avoir un peu de cash. Tu vas pas faire un crédit conso pour acheter des cryptos, a priori. Les startups, je t'en parle pas. C'est un truc, il faut de l'argent. C'est hyper risqué en plus.
Et puis la bourse, il faut avoir de l'argent aussi, un petit peu. Ah, c'est le bon combo de Tu vois, faire travailler de en fait, l'argent moi, qu'on n'a pas. Et voilà. ce que j'aime pas avec les investissements, c'est qu'il y a un côté un peu euh, pour des gens aisés. Hmm. Et l'IMO, ce que j'aime bien, c'est que c'est pour tous. Oui. Alors que, tu vois, je vois des gens parler de bourse, de start-up. Alors oui, il y a les ETF, ok. Mais c'est quand même pour des gens, c'est pas pour des gens niveau zéro, quoi. Hmm. Faut déjà être un peu acculturé, il faut avoir lu des bouquins. Alors que l'IMO, t'as un mec qui est sur un chantier, qui pète des murs, qui pète du BA13, il va comprendre l'IMO. Hmm. Il va pouvoir acheter de l'IMO. Alors que la bourse, faut déjà. Bah, c'est vrai que c'est plus palpable. Alors, c'est pour ça aussi qu'en France, on est très. Enfin, Ouais. immobilier, je pense. Mais, Parce qu'on est en France, on aime bien le concret, on aime Ouais. bien le pragmatisme. Un pays Mais- de gens cartésiens, la France. Ouais, c'est ça. Et je pense que Très cartésien. c'est une bonne clé d'entrée, effectivement. C'est de dire, tu prends un petit projet. Il y aura de toute manière des risques comme dans tout investissement. Mais ils vont peut-être être minimes par rapport à autre chose. Et voilà, tu arrives à amorcer la machine, à voir ce que c'est d'investir, de faire tourner ton projet, etc. quoi. On est cartésien en France. On aime. Toi, t'es peut-être cartésien aussi, d'ailleurs. Beaucoup sont cartésiens. On est. Alors, on réagit avec nos émotions, mais on aime le concret. Mm. Et l'IMO, c'est concret. L'IMO, c'est l'actif préféré des Français. Dans les cultures anglo-saxonnes, US, Angleterre, etc., ils préfèrent prendre des risques. La pierre, tu peux aller la toucher, pas ton ETF. quoi. C'est vrai. C'est différent. Ça roule. Bah, du coup, on va venir tout doucement en entonnoir sur les parkings. Puisque du coup, tu as un ouvrage dédié et puis tu en Ouais. reparles un petit peu dans le deuxième. Déjà, toi, en 2025, tu possèdes combien de parkings Ça n'a pas changé par rapport à 91. Mais ça n'a pas changé. J'étais sur un, mais finalement, je ne vais pas l'acheter. J'ai pas besoin de plus. Et j'essaie de me diversifier, de faire autre chose qui me drive plus aujourd'hui. Tu vois. Aujourd'hui, je préfère mettre mon temps et mon énergie Hmm. dans la création de contenu et dans les livres. Mais du coup, donc, sur la clé d'entrée, sur les parkings, tu Ouais. penses qu'il faut avoir à peu près un parc de. Alors, combien? Alors, ça dépend des villes, T'as ça pas dépend de plein de choses. de, t'as Mais... pas de, non, après, t'as pas de règles. Tout le monde veut pas. Moi, je pense que tu vois, le parking, c'est compliqué d'en vivre, sauf si t'en as beaucoup, mais ça peut être un bon moyen de démarrer. Donc, quelqu'un qui est en alternance, par exemple, je conseillerais de passer par un parking. En gros, typiquement, s'il y a un jeune qui regarde, qui est en alternance, donc il est salarié dans une boîte, mais il est en alternance, il se dit, tiens, j'ai envie de me lancer, moi, je lui conseillerais d'acheter un parking pour démarrer, D'accord. de lire mon livre, hein, ça vaut 24 euros, c'est assez abordable quand même, 24 euros. Deux paquets de cigarettes. Faut Premier pas... investissement Ah, c'est raisonné. bien, et j'aime bien ça. Je connais pas le prix des clopes en 2025, Je pense mais, qu'on est dans mais ces 2 paquets de cigarettes, voilà, t'arrêtes de fumer pendant quelques jours, Hmm. tu te paies mon bouquin, tu as un shoot de motivation et puis de concret, t'achètes un premier parking, et puis après t'as le goût en fait de l'IMO et t'enchaînes. Avec des apparts par exemple. Ouais, bah c'était un peu là où je voulais t'emmener, savoir si en fait c'était toujours une clé d'entrée le parking Clé en d'entrée, 2025. Après, moi je commençais à regarder sur le bon coin pour rigoler, je te dis pas que je vais acheter demain, mais il y a plusieurs typologies quand même. Donc il y a les voitures, les motos. Toi, tu as quand même pas mal réussi, si j'ai bien compris, en Ouais. transformant plutôt les places de parking un peu en exigu pour Bah, des ça a été motos. ça le coup malin quoi en fait Hmm. que j'ai fait, c'est que parce que tu vois, les gens qui j'ai fait un dîner justement avec on en a parlé avant le podcast avec des entrepreneurs. Et il y a un mec qui me dit, ah, mais c'est fou, t'écris des bouquins, t'as que investi dans les parkings, etc. Il n'avait pas compris en fait l'astuce que j'ai fait. Hmm. Investir dans les parkings, t'es pas prix Nobel. Par contre, ce qui a été malin de ma part, et t'as pas besoin d'être prix Nobel toujours, c'est qu'en fait, je me suis dit, il y a un trou dans le marché. Les places qui sont biscornues, personne n'en veut. Elles sont vacantes. Elles n'arrivent pas à être vendues. Moi, je les voyais en sous-sol. Hmm. Je me dis, mais attends, il y a un truc auquel Madame Michu de 82 ans, qui va hériter sa fille ou sa petite fille, elle n'a pas compris en fait. C'est que ça, au lieu de le garder, de payer des charges mais tu peux en lancer une mine d'or en fait. Tu vas faire un marquage au sol, tu vas mettre 3 ou 4 motos et tu vas gagner 150, 200 euros par mois avec cette place. Et en plus, elle coûte pas cher parce qu'elle est moche la place, elle est bizarre. Ben, moi, j'ai acheté toutes ces places atypiques dans Paris, celles que je pouvais, et j'ai fait ça. Donc c'est ça en fait mon astuce. C'est pas juste d'acheter des parkings, parce que moi, j'avais pas les moyens d'acheter des plateaux de parking. Parfois, j'aurais des gros investisseurs, des gros institutionnels qui m'envoient des messages. Oui, j'ai un plateau à 2 millions d'euros à vendre. Moi, c'est pas du tout ça mon métier.
Non, mais C'était d'être instructif c'est hyper smart. Hein. et d'acheter des petits trucs. Nous, en grande distribution, on travaille beaucoup aussi sur la rentabilité au mètre carré ou au mètre linéaire. Bon, bah là, c'est exactement, Ah là, j'aurais pu bosser c'est chez exactement ce Carrefour. que Hein. tu as fait. Et Ouais. après, moi, je me pose la question, il y a quand même pas mal de typologies. Tu as le parking dehors, tu as le Ouais. parking souterrain plutôt couvert. Tu as aussi beaucoup les parkings type box qui sont limite Ouais. plus pour du stockage que pour... Mm. Voilà. Est-ce que toi, en 2025, tu conseilles plus une typologie? Tu sens des choses par rapport à ça? Moi, j'ai fait des parkings ouverts en copropriété, en sous-sol. J'ai D'accord. jamais fait de parking à l'extérieur parce que j'estime que la personne qui loue un parking veut Sécurité. veut de la sécurité Ouais. et protéger des intempéries. Et à l'inverse, donc l'option sécurité plus, c'est-à-dire que tu es en souterrain avec un box fermé en plus, ça, pas de plus-value pour toi, Non, parce selon toi. que ça coûte cher, plus cher. Et si je fais une coloc et je mets 4 motos, la porte, boum, 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 elle va se casser en 6 mois. D'accord. Je vais devoir. Avec les allées-venues, Et c'est j'ai la plus chiant. flemme d'aller. Moi, j'ai fait du parking parce que j'avais pas envie de me prendre la tête. Hmm. Et en termes d'emplacement à respecter, pareil, je regarde les offres de. Mm. Mais c'est pas évident, des fois, c'est des petites rues un peu plus biscornues. Est-ce que, on dit souvent l'immobilier emplacement, emplacement et encore emplacement. Toujours. Mais toi, C'est est-ce que tu as valable. des conseils à nous donner par rapport aux emplacements à choisir Là où tu peux pas te garer, là où cœur de ville, zone tendue, là où tu peux pas te garer. Ouais, vraiment des endroits Bah, par exemple, tu vois, où tu tournes, tu galères. si on prend une ville comme Rouen, par exemple, moi, je connais pas très bien, mais imaginons que demain, il y ait dans le centre-ville une rue où tu peux plus stationner parce que sur les. Il y a les restos qui débordent sur le trottoir et qui utilisent les places en Ouais. voirie et tu peux plus stationner. C'est un cœur de ville, l'immobilier augmente. Bah là, tu achètes un parking, c'est top. Hmm. Parce que les primo-accédants qui achètent leur RP ou ceux qui achètent du locatif, ils ont quand même les moyens parce que les prix augmentent. Et s'ils ont une bagnole, ils seront prêts à payer. Donc, en fait, c'est comme dans le marketing. Il faut aller chercher ta clientèle. Moi, j'allais dans des quartiers où il y avait une belle clientèle. Tu vois, les gens qui achetaient, bah, ils avaient les moyens. Puis après, tu vois, par rapport au véhicule. Hmm. Si tu as un jeune de 35 ans qui a une moto BM à 20 000 euros, il pourra payer 50 euros un parking moto. C'est dans un quartier pourri où c'est un 50 booster de 97 avec la plaque qui tombe. Attention sur les boosters. Mais j'aime bien les boosters. Mais je vois que tu aimes bien les scouts, c'est bien. Ouais. Mais j'ai eu des scouts comme ça à l'ancienne. Mais tu vois que le truc, il est éclaté, il est Ouais, pourri. je te suis. Il faut Tu auras plus d'impayés. proportionnellement, voilà, il faut que Il faut ça aller, aille en à- fait, ça aille à- il faut vraiment faire une étude de marché, quoi. Mais voilà, donc conseil pragmatique, c'est très bien. Cœur de centre-ville, là où potentiellement il y a de la piétonisation, où Oui. c'est galère, où tu tournes Ouais. souvent, avec des quartiers plus ou moins cousus, en tout cas où il y a un pouvoir d'achat qui permettra de Exactement, tu sais pourquoi? Parce qu'en fait, le parking, c'est pas un bien essentiel comme un appartement. On a tous Mmh. besoin de se loger, sinon tu es dehors. Mmh. Donc le parking, en fait, c'est du luxe, en fait. Il faut déjà avoir rempli le frigo et un toit. Donc, tu t'adresses à des gens qui ont les moyens de se faire ce luxe. Ah, ça, c'est à comprendre. Ça marche. Donc tu cherches, tu trouves ton emplacement, t'as une belle annonce sur le Bon Coin, ça te paraît bien. Mm. Sur l'aspect financier, toi tu conseilles de viser quelle rentabilité et en termes de charges, qu'est-ce qui reste raisonnable du coup pour avoir Bah, quel un bon renta, ratio? ça dépend si tu mets une voiture ou des motos, mais va chercher entre 6 et 12%, je dirais brut. Enfin, 12% net de charge, ça va être compliqué, mais faut que net de charge, donc tu enlèves les charges de copro, et après je vais te dire combien c'est les charges de copro. Il faut que tu ailles chercher net de charge. Hein. Je parle pas des impôts parce que ça dépend si tu es en SCI, c'est un peu complexe. Mais entre 6 et 12%, tu vois, si tu as 8, si tu as 7, si t'as 7, 8, 9, 10, très bien. D'accord, ouais. Ouais. C'est déjà pas mal. C'est pas mal. Après, si tu as 15, tu peux. Hein. Oui, il faut J'en ai, faut pas se priver de. j'en ai où j'ai des très grosses rentas. Hein. 15 et tout, non, pareil. Ouais. Mais, et les charges, pour une place voiture, des charges correctes, c'est 20 euros par mois. D'accord, pas plus, ouais. 25 euros. Voilà, ouais. Mais tu vois, j'ai des gens qui connaissent rien, qui m'envoient des messages, ils pensent qu'ils me font une fleur, ils me disent ah, j'ai un super affaire, Alexandre, est-ce que tu veux regarder? Je leur dis oui par politesse, que j'ai pas envie de regarder. Mais... Et ils me disent ah, super affaire, 39 euros par mois. Mais c'est énormissime, c'est les charges d'une studette. Donc après, là, on rentre dans la granularité du technique, mais ce qui fait exploser les charges, ça va être un ascenseur à voiture, tu vois, c'est pas une rampe, c'est pas des conneries comme ça, ou un gardien à 3000 balles, ou
une galerie commerciale dans la copro, ou un jardin dans la copro, ou une piscine dans la copro. Dans le sud de la France, il y a beaucoup de piscines dans les Et copros. parce qu'en tant que Tu de payes propriétaire de tout. parking, Tu tu partages Eh ouais, à hauteur comme un appartement si finalement. Ça, faut faire l'ascenseur, je gaffe. donne un exemple, si l'ascenseur descend jusqu'au parking, t'achètes un parking au -2. L'ascenseur, tu as des parties communes, des appartements descend au -2, toi tu participes. D'accord, tu vois, ça je sais pas. Eh ouais. Donc typiquement, si tu as un ascenseur qui descend, bah, au même titre qu'un appart, il faut que tu fasses gaffe s'il n'y a pas une toiture à rénover, un ravalement à faire ou quoi que ce soit dans les PV d'AG, les 3 derniers PV d'AG. Il faut faire super attention. Ah, c'est fou ça. Il faut faire super attention. Alors tu participes pas forcément à toutes les charges de copropriété, mais tout ce qui est inhérent au parking, tu es concerné. Je te donne un exemple. Si tu achètes un parking dans une copro et que l'ascenseur tombe en panne, et que ton ascenseur descend au -2, et qu'il y a des gros frais, et qu'il y en a pour 300 € par rapport à ton tantième, ta cote-part, en fait, tu vas payer 300 balles. Ah, c'est pour ça. Attention. Hein. Ah, c'est un très très bon conseil, ouais, tu vois, je savais pas du tout. Ok, et quand tu achètes, du coup, ça y est, tu as trouvé l'emplacement, tu as fait gaffe à pas te faire entuber sur les charges. Tu as acheté, est-ce qu'il y a des particularités DPE, frais de notaire, etc., différentes que sur de T'as l'appartement? pas de DPE? Pas de DPE du coup. Ça, c'est bien. Génial. Frais de notaire, c'est assez élevé parce que c'est pas 8% comme dans l'ancien, c'est plus pour une raison très simple. Ce que les gens n'ont pas compris, c'est que tu as les honoraires du notaire qui sont incompressibles. C'est-à-dire que si tu fais 8% sur une place à 10 000, le notaire il bosse pour rien. Oui, bien sûr. Donc vu qu'il te facture au moins 300, 400, 500 balles d'honoraires de dossier pour mettre quelqu'un bosser là-dessus, c'est plus cher proportionnellement. Ok, donc ça, pas trop de différence, effectivement. Après, non. Délai de rétractation, tout ça, pareil, c'est la même pareil, chose. Ça, c'est... Il faut apprendre à négocier aussi. C'est-à-dire ta place, il faut la négocier comme un appart. Ouais. C'est ça que les gens ils comprennent pas. C'est que souvent ils me disent mais j'arrive pas à trouver des trucs rentables. Mais vous savez pas négocier. Je prépare un livre sur ça. Pas hésiter. Ah, bah, je prépare tu m'as devancé sur une de mes questions. Je prépare un bouquin sur la négo. Ouais. Tu pourras me poser la question des livres, parce que j'en ai d'autres en cours, mais sur la négo, la persuasion. Trop bien. Un mix entre influence et manipulation de Cialdini, qui est un best-seller mondial, et un mix entre des bouquins pure vente, un peu chiant, tu vois. Ouais. Apprenez à négocier, quoi. Ça, les gens, j'ai calculé la dernière fois. En moyenne, j'ai entre 20 et 30% de rabais entre le prix affiché et le prix que j'ai payé chez le notaire. Tout ça parce que j'ai négocié. J'ai négocié mon assurance de mon scooter. Là. 5 € par mois, j'ai négocié il y a 3 jours. J'ai négocié des frais de notaire. J'ai négocié tout. Tes antécédents en tant que commercial ont dû aider forcément. Mais tu as raison, après on peut en faire un bouquin entier. Mais tu as plein de gens qui ont peur, ne serait-ce que de faire une offre finalement. Ils n'osent même pas de faire une offre en se disant non, il ne va jamais accepter. Les Français, ils ne savent pas vendre, ils ne savent pas négocier parce que ce n'est pas dans notre culture. Ouais, parfois, il faut juste oser et il faut y aller. Quoi. On est des ingénieurs en France. Ouais. Mais c'est pas un mal. Mais un bac S, on pousse le bac. Ça n'existe plus, le bac S, L, ça n'existe plus ça. Alors moi, c'est ce que j'ai connu, mais non, je crois que ça n'existe plus. Et avant, regarde, non mais il faut dire les choses. T'es plus jeune que moi, mais il y a 10-15 ans, tu voulais gagner de l'argent, tes parents ils disaient fais un bac S par un bac L. Vrai ou pas? Vrai, j'ai quand même fait un bac L. Mais... ah, bravo, moi aussi. Mais on a poussé les gens vers ça. Ouais, c'est un bac S, à la limite ES. À la limite, ouais. On a poussé les gens vers les maths, vers la physique, vers l'ingé, etc. Celui qui faisait de la prospection téléphonique, c'était celui qui était pas bon dans les études. Et qui faisait un BEP, un bac pro, au mieux un BTS, NRC ou MUC. C'est vrai. Mais même maintenant, alors qu'on y revient, parce que moi finalement, je dis les choses, et maintenant l'essai, on est en pénurie de plein de métiers, les plombiers, les artisans. Un directeur d'une manufacture horlogère ce matin, avec qui j'étais pour Tocante, c'est ce que je lui disais. Maintenant, toutes les écoles de commerce qui snobaient les commerciaux retournaient leur veste, et même l'ESSEC, etc., qui est la deuxième meilleure école française de commerce, fait de l'alternance. Alors qu'il y a 15 ans, elle disait c'est pour les cassos. Pas tant que ça finalement. Ça marche. De toute façon, peut-être un peu plus macro. Il y a plein de choses qui se passent, notamment au niveau écologique, sur l'urbanisation des villes, la piétonisation, tout ce qui est critères ZFR, etc. Toi, tu vois plutôt ça comme une menace ou une belle opportunité? Donne-moi un exemple, tu veux dire... typiquement, en fait, on pourrait se dire, ZFR, les critères, il y a de plus en plus de moins en moins de bagnoles qui vont pouvoir aller en ville. Donc, de toute manière, il y aura de moins en moins de bagnoles à garer en ville.
donc peut-être une offre plus importante que de ZFE, la demande. ZFR, effectivement, on en revient un peu, hein. Je crois qu'à Paris, il y a eu des zones qui étaient, je dis pas de bêtises, mais ZFE et qui ne le sont plus, ou la mairie de Paris est revenue un peu là-dessus, par exemple. Ouais, on pourra mettre des scooters électriques ou des voitures électriques dans les parkings. Ouais. Il faudra mettre des bornes, par contre, ça c'est un sujet. Peut-être tu penses que ça va être un shift, une évolution, mais que ça va pas Ça va être s'arrêter, un quoi. chiffre dans la mesure où il faudra mettre des bornes. Hmm. Il y aura des opérateurs, des acteurs qui vont se mettre, qui sont déjà là, mais qui vont se développer, être un peu plus agiles, notamment sur le deux roues. Mais je pense qu'il y aura toujours besoin. Et après, j'ai pas la boule de cristal. Peut-être qu'un jour, ça sera plus compliqué. Il faudra revendre. Mais je pense que peut-être qu'on pourra boxer, mettre du stockage. Aujourd'hui, il n'y a plus de stockage, il y a plus de cave. Ça vaut de l'or, le stockage aujourd'hui. Donc on pourra peut-être transformer des parkings ouverts en box, en faisant voter ça en AG dans les copros lors des assemblées générales et faire du stockage. Mais je pense qu'avec l'électrique, on pourra. Il y aura toujours du véhicule individuel. Parce qu'on voit par exemple que les opérateurs de véhicules, tu vois, de scooters électriques, comme City Scoot par exemple, ont déposé le bilan. À Paris, il y avait City Scoot qui faisait plein de scooters. Aujourd'hui, ça a déposé le bilan. C'est un autre opérateur qui a racheté. Donc je pense que tu vois, les trottinettes, ça a disparu. Donc les gens ont quand même envie d'avoir leur propre véhicule. Ouais, donc, mais je pense que tu as raison, il faut peut-être se creuser un peu sur le sujet. Il y a peut-être un move assez smart à faire, comme toi à l'époque, entre voiture Moi, et j'ai eu le moto. move en 2012. Bah là, il y a peut-être un 2013, autre move de à ça, réfléchir. Qui a été, ce move que j'ai opéré, il a été repris par des institutionnels, par les Indigo et tout. Ils font du parking moto, ils n'en faisaient pas à l'époque. Donc il y a un truc à faire aujourd'hui. En termes de localisation, aurais-tu des villes en France ou des arrondissements de Paris que tu nous conseilles pour des investissements hyper rentables? Tu veux que je donne toutes les clés. Ah bah là, Tu veux que je donne on est toutes pas les venu pour clés. rien, hein. Tu veux que je donne toutes les clés. Écoute, Paris, c'est encore bien. Les arrondissements, ça dépend quel client tu vises. Moi, j'allais dans les quartiers un peu montants, 11e, etc., 18e. Un peu populaire, D'accord. montant, un peu bobo. Et après, en France, le sud, c'est très bien, le sud-est. Nice, etc. C'est très cher, une grosse demande. Ok. Je suis moins regardant là-dessus, quoi. Ouais. Ça marche. Et une question aussi que je me posais, c'était est-ce qu'il est possible d'acheter des places de parking dans des gros parkings connus type Vinci, etc. Pas Ouais, de en louer, mais vraiment amodiation, d'acheter. c'est une concession, ça s'appelle une amodiation, un bail amphithéotique, c'est-à-dire que tu achètes moins cher, mais tu as une durée d'exploitation. Tu es propriétaire pendant 20 ans, par exemple. D'accord. Et toi, tu l'as déjà fait, ça Non, vaut le coup pas du tout. Non, tu rentres pas dans. Ça m'intéresse pas du tout parce que j'ai envie d'être en pleine propriété D'accord. et de pas rendre le parking dans 10 ans. Ça m'intéresse pas du tout, ça. Ça marche. Mais écoute, donc la régie me dit qu'on rend l'antenne dans 5 minutes, donc je vais passer aux questions popcorn. Voilà, questions un peu diverses et variées. Si tu devais citer l'investissement en start-up dont tu es le plus fier, tu nous parlerais duquel? Écoute, je suis très fier de Tranché et Choukran. Ouais. C'est deux enseignes de restauration qui sont pas très loin d'ici d'ailleurs. Choukran, c'est pas loin d'ici, c'est juste à côté du studio de podcast. C'est de restos marocains. Ils ont 2 points de vente, ils vont en avoir d'autres peut-être. J'espère à Marrakech, à la source. Et Tranché, c'est une enseigne de boulangerie. Ils ont 4 points de vente, je pense, à Paris. Et tous mes potes se foutaient de moi en disant ah mais l'augmentation de l'électricité va dans de la tech en SaaS, B2B, etc. Parfois, il n'y a pas hardware, besoin d'aller tout. aussi loin, non, Ouais. je pense. Et moi, je trouve ça plus sexy. Donc, l'avenir m'a donné raison. On verra s'il y a un exit et que je gagne de l'argent, hein. C'est pas encore fait, mais en tout cas, c'est sur la bonne voie. Ça marche. Quel est, dans les montres que tu possèdes, ta montre Ouais. préférée aujourd'hui, si tu arrives à en trouver une? Ma montre préférée, j'aime bien une Rolex Datejust 41 mm au cadran Azzurro. C'est cadran bleu ciel, chiffre romain en or blanc, avec un bracelet jubilé. Je la trouve vraiment sympa, sobre. Tu vois, elle est pas en or. Elle est vraiment jolie avec ce cadran qui me rappelle la Côte d'Azur que j'aime bien. Net et précis, en tout cas, t'as pas hésité très longtemps. Ah non, je parle. La montre que tu pourrais rêver d'avoir finalement? J'ai plus de montres trop qui me font rêver. Je suis moins matérialiste qu'avant. J'ai jamais trop été, mais je sais pas, je pense que je la connais pas encore. J'ai pas une target où je me dis il faut que je l'achète, etc. Avant j'avais ça, mais. Aujourd'hui, t'as des montres qui te font kiffer, Ouais, t'es serein puis par j'ai rapport moins à ce ça et t'as côté-là, plus, ouais. J'ai moins ce côté. puis t'as la chance en plus d'en voir régulièrement Ouais, des belles. j'en vois des très belles. J'en vois des très très belles. Donc, entre le festival de Cannes et le Jiu-Jitsu brésilien, si on te demandait de choisir la vie entre les deux, Jiu-Jitsu brésilien, direct. direct. C'est fou. Le JB, ça a changé ma vie. Maintenant, je commence à donner un peu des cours aussi.
tu vois, ponctuellement dans mon club, Cool, et trop bien. ça me refait découvrir une autre chose. Et Toujours dans ta transmission, ouais, finalement. j'adore, Ouais. je m'épanouis Ah, c'est à top. fond là-dedans, beaucoup plus que dans la compétition que je ne fais pas. Donc, tu vois, on peut être ceinture noire et pas compétiteur, mais Hmm. ça fait écho à tout mon histoire, tout ce que je fais aussi dans l'immobilier. Donc, non, JB, c'est top. Bah, du coup, tu as peut-être répondu avec cette question-là, mais la dernière, entre un bon smoothie ou un bon cocktail? Un bon smoothie. Bon, bah, si vous pouvez nous ramener un. Un bon smoothie avec de l'açaï, açaï, banane açaï, ou avec. Non, bien sûr, un bon smoothie. Ah, moi, je suis à fond dans le Top. sport, je suis à fond dans ces valeurs-là. À fond. Bon, bah, peut-être prochaine idée de bouquin sur les smoothies, alors, du coup. Peut-être la dernière, je n'avais pas pensé, mais tout à l'heure, tu m'as évoqué Ouais. les projets de bouquin. Tu peux nous en Ouais, je parler vais faire un 2 bouquin minutes? sur mon histoire. Trop bien. J'ai envie de faire ça. Je vais tout raconter et faire un bouquin. Bah, un peu, j'en parle un peu en filigrane dans mes bouquins, mais là, je vais faire que ça. Et ce sera pas de vocation de finance perso, etc. Donc, Voilà, un feedback. sur ton histoire, plus un sur de la motivation, c'est ça? De la Ouais, négociation, pardon. ouais, et un autre avec sur l'investissement à plusieurs, avec des filles D'accord. pour les débutants et débutantes. Trop chouette. Donc, Il y en a trois projets en il y cours, en a quoi. trois, ouais, trois prévus. Quelle machine. C'est- Bravo, bravo, bravo. En tout cas, un grand merci Alexandre, tu nous as délivré plein de conseils hyper pragmatiques qu'on va pouvoir actionner. On a parlé de plein de choses différentes, donc merci beaucoup pour cette interview. Merci à toi. Et puis merci à vous de nous écouter. N'oubliez pas de liker les différents épisodes, de vous abonner. Je verrai, mais je pense qu'on fera gagner aussi chacun des deux bouquins, enfin, les deux bouquins. On verra ça via LinkedIn ou quoi, mais je ferai gagner à un ou une auditrice. Et d'ici là, bah, à la prochaine. Ciao, ciao. Salut.